Hello à tous, bienvenue les béliers sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien mes chers béliers, j'espère que tout se passe bien pour vous comme d'habitude. Mes chers amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois sont des guides pour vous emmener à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez, les béliers, est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité et votre confiance en la chaîne. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage et puis rendez-vous les amis sur mon site internet nillacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre famille, voyez ce qui se répète en termes de blocage liés à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets, à vos dons, à vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes. Et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, lors d'une expédition, lors d'une exploration dans les mémoires akashiques. Voilà, c'est une super séance où vous pourrez recevoir également un soin de libération et de guérison liés à vos blocages et questions liées à cette séance. Je pense que je n'ai rien oublié. Si, allez voir la guidance, allez voir les deux guidances intemporelles, mission de vie et message des guides. Ce sont des guidances à choix et peu importe à quel moment vous les regardez ou que vous les visionnez, ces messages sont toujours d'actualité. Let's go les béliers, allez, on y va avec le tarot. Alors, il fait pas beau aujourd'hui, j'essaierai de retoucher au maximum la lumière. Allez, quelle est la carte majeure pour ce mois de novembre 2025? On approche 2025. Novembre 2024? Qu'est-ce que je raconte? Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose pour vous en novembre 2025, qui sait? Le chariot! Oui, avec le chiffre 7. On va au bout, on domine sa vie, on reprend les rênes de sa vie. Voilà, le chariot, c'est cette nouvelle direction que l'on prend, qui nous transforme, qui nous change. Quelle est cette décision que vous avez prise ou que vous allez prendre ce mois-ci qui va tout changer? Je vois qu'on a fait le ménage ou qu'on va faire le ménage, on se débarrasse du passé, on fait de la place pour les cadeaux de la vie. Il y a du grand changement, qu'il soit professionnel ou d'ordre privé ou que ce soit lié à vos énergies. On voit bien qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Cette transformation, elle apporte peut-être son lot de déménagement. On parle peut-être aussi d'un changement de véhicule ou de déplacement lié à l'étranger ou de déplacement lié au travail. En tout cas, je vous vois choisir une nouvelle aventure, d'accord? Avec le chariot, on parle aussi de partir à la conquête de sa vie, de ses choix, voilà, de ses rêves. On avance malgré certaines résistances avec cette espèce d'énergie triomphante. Vous voyez, c'est quand même un roi qui est dans ce chariot avec ces deux chevaux qui sont là, qui sont peut-être pas toujours d'accord. On voit bien ces parties de vous qui sont peut-être encore en dualité, le yin, le yang. Et on va trouver un consensus, on va trouver un compromis, d'accord? En tout cas, avec cette position de leader, les choses changent. On prend ses responsabilités et on veut que ça soit durable et stable. Donc, ce qu'on veut, c'est briller, c'est se montrer tel que l'on est, c'est s'accomplir comme on l'entend. Il y a du soleil, ça résonne. On a besoin d'aimer, de s'aimer, d'aimer son prochain. Il y a comme une joie un peu contagieuse quand même, les béliers ce mois-ci. Bon. Et puis il y a cette direction aussi que l'on montre. Eh oui,
Venez, suivez-moi, je vous montre le chemin. Pour d'autres encore, oui, il est question d'accepter, de laisser le passé derrière vous. C'est difficile, c'est pas facile, on s'accroche, on continue peut-être à rester dans une situation, dans une relation parce qu'on a peur de l'échec, on a peur du changement. Donc on reste dans cette espèce de conservatisme qui nous plombe, hein, quelque chose d'obsolète, et on vous demande de vous en débarrasser quelque part. Hein. Ça peut être lié aussi au changement d'énergie que vous êtes en train de prendre, les béliers en ce moment. Bon, vous avez peut-être dû être très secoué par la pleine lune éclipse qui a eu lieu le 17 octobre. Et il y a de grandes décisions qui se prennent hein, lors des éclipses, donc ça ne m'étonne pas que vous ayez envie d'arrêter, de subir votre vie, subir votre travail. Et on parle de grands changements, vraiment. Et puis pour d'autres, on voit que vous passez à d'autres stades de libération et de guérison au niveau énergétique. Je ne serais pas étonnée que vous passiez à des nettoyages liés oui, au cube de Métatron. Vous savez, c'est un nettoyage un peu multidimensionnel. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'ouvrir sa conscience à d'autres sphères énergétiques, à d'autres soins énergétiques. Bon, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe avec... Oh bon, on va prendre une carte des visions oniriques de Mathieu. Ça sont tellement belles ces cartes. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, quel est le message pour vous ce mois-ci? On est quand même dans un esprit de conquête. Et ça fait du bien les béliers. C'est votre énergie, la tortue de mer et sa sagesse. La tortue est peut-être votre animal totem. Bon, on va aller voir un peu ce que la tortue de mer elle a à vous dire. Mais en tout cas, elle vous invite à naviguer avec vos émotions, à suivre vos sentiments. Cette créature douce, d'une grande longévité, peut nager sur de grandes distances. Elle peut mettre des décennies à atteindre sa pleine maturité, ce qui lui confère une perspicacité, une sagesse qui ne s'acquiert qu'avec le temps et l'expérience. La tortue de mer symbolise le voyage et partage son infinie patience au cours de votre cheminement et l'acquisition d'enseignements sur le parcours. Lorsque la tortue de mer entre dans votre vie, il est peut-être temps de regarder la situation dans son ensemble et de déterminer vos besoins à long terme. Êtes-vous prête pour l'avenir? C'est le moment de commencer à planifier. Profitez du voyage de votre vie, commencez à planifier votre avenir. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de vivre? Que voulez-vous vraiment être? Des questions aussi de se réinventer peut-être, de faire les choses autrement. Et ça va vous demander d'être courageux. Alors peut-être que ça a pris un temps incroyable d'être là où vous êtes aujourd'hui, mais vous pouvez être fier de vous. Il y a des choses qui prennent du temps et tout a un timing, tout a sa raison d'être. D'accord? Donc vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter les épreuves, vous avez tout ce qu'il faut pour eh bien sortir de cette dualité, il y a cette féroce énergie dans vos rêves, de les réaliser, vous voyez ce que je veux dire? Soyez volontaires pour réaliser vos rêves, pour surmonter les obstacles qui vont se présenter à vous en ce mois de novembre. D'accord? Parfait. Oui, ça va pas être facile, mais oui, c'est pas facile. Mais c'est des enseignements, tout ça. C'est des leçons, c'est de la sagesse, les amis. On y va avec l'oracle de Gaïa pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Pour moi, vous passez à d'autres niveaux de clairvoyance, clairement. Une leçon qui s'est répétée est enfin apprise. Et on voit bien que vous vous reconnectez de plus en plus à votre essence, à votre nature, la plus profonde, la plus authentique. Ce cœur me fait penser au Sacré-Cœur. Vous êtes peut-être à ce niveau d'élévation spirituelle où vous êtes en train de fusionner avec votre moi supérieur. En tout cas, votre cœur s'ouvre pour accueillir votre moi supérieur. On parle du Sacré-Cœur, on parle du cœur sacré, de cette ouverture à l'amour inconditionnel et à des sphères
oui, à des codes de lumière, à des sphères d'énergie qui sont très élevées. D'accord? Donc vous allez vers d'autres niveaux d'intuition, d'autres niveaux de clairaudience, de clairvoyance. On vous invite à écouter votre cœur plus que jamais dans les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre ce mois-ci. Le cœur vous murmure certaines choses. L'écoutez. Est-ce que vous l'écoutez vraiment, ce cœur, qui vous guide dans chacune de vos décisions, dans chacun de vos pas? Il va se passer quelque chose de particulier ce mois-ci. Je sens un imprévu heureux. Je sens un imprévu, un cadeau de la vie pour vous. Quelque chose peut-être d'inattendu. En tout cas, le soleil brille. Hein, je le redis encore une fois parce que je le sentais avec cette carte du chariot. Le soleil brille de nouveau pour vous, les béliers. On parle de dissolution, de conflit, on parle de paix, on parle de solutions qui vont être retrouvées et de guérison. D'accord? Donc plus de fertilité et de liberté, hein, je dirais, pour vous. Pourvu que vous appreniez à danser avec la vie, à ne pas résister à ces changements qui s'imposent naturellement à vous et qui vous emmènent à être dans votre naturel, à exister dans votre être véritable. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. On y va avec l'oracle des esprits des ancêtres. Parce que ce qu'on va vous dire, les ancêtres pour ce mois-ci, répondre à l'appel. Ben oui, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Je vous disais, peut-être l'achat d'une voiture, la vente d'une voiture. Je vois des déplacements réguliers, des voyages, peut-être des entretiens qui vont porter leurs fruits. Voilà, répondez à l'appel. Il est temps d'explorer autre chose. Il est temps de voyager. Vous voyez pourquoi la voiture, elle est importante ici. Alors, à l'époque du tarot, il n'y avait pas d'avion. Hein. On parle de voiture, mais ça peut être des déplacements en avion, en train. On s'adapte, d'accord, à son époque. Vous êtes appelé à exister autrement, appelé à vous réinventer. Vous êtes appelé à voyager, à vous déplacer, à vivre, en fait. Peut-être que là où vous êtes, vous ne pouvez vivre votre vie. Peut-être que là où vous êtes, vous n'arrivez pas à exister. Peut-être que là où vous êtes, vous vous auto-sabotez. D'accord? Parfois, on reste dans des endroits par loyauté familiale ou professionnelle pour ne pas faire souffrir les autres, pour ne pas faire de la peine aux autres, mais c'est vous que vous sacrifiez, c'est vous qui subissez ces énergies en basse vibration. Vous voyez là, je sens vraiment des gens qui se sont élevés au niveau de leur conscience, au niveau de leur être, et qui restent encore parmi les chenilles. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de vous êtes un papillon et vous vous forcez à rester avec les chenilles. Avez-vous déjà vu un papillon ramper avec les chenilles? Jamais. Jamais, même si le papillon adore les chenilles, c'est pas le sujet. C'est juste que la vie fait que on évolue, on s'élève, on grandit. Donc même si vous regardez avec beaucoup de nostalgie toutes ces chenilles qui rampent au sol, vous devez aller prendre cette nouvelle direction. Un papillon ne peut pas rester. Un papillon, ça vole, ça ne rampe pas. D'accord? Donc il y a une nouvelle direction qui vous appelle. Allez-vous répondre à cet appel? Allez-vous enfin vous décider à explorer autre chose, à trouver votre voix, à exprimer votre voix, VOX. On parle de s'ouvrir, de chanter, de danser. On parle d'exprimer sa vérité, ses besoins, ses désirs, de les réaliser. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez une communication particulière, enfin une liaison particulière avec les Vikings. Je vois des pays scandinaves. Ok, on y va avec le tarot, les amis. Le Light Seers. J'espère que j'ai pas oublié de cartes. Non, je n'ai pas oublié de cartes. Allez, pour la coupe. L'As d'épée,
Je vous l'ai dit, nouvelle ouverture de conscience qui vous amène vers d'autres niveaux d'accomplissement. C'est exactement ce dont on parlait dès le début de votre tirage. C'est un très beau mois de novembre, les béliers. Alors oui, vous allez me dire, on est dans le mois de la transformation, on est dans ces énergies du scorpion qui nous amènent à évoluer, à faire de grands changements, mais surtout à quitter l'ancien. On peut plus continuer à se forcer à rester dans des situations et des relations qui nous empêchent d'évoluer. D'accord? As d'épée, nouvelle conscience, nouvelles idées aussi pour s'accomplir autrement. Qu'avez-vous envie de réaliser ce mois-ci, les béliers, qui vous tient à cœur? Là, je sens de l'agitation mentale, je sens... mais c'est de la bonne énergie, vous voyez, encore de la lumière. Il y a un déclic, il y a des révélations, il y a des ouvertures qui sont heureuses pour vous. Mais oui, je vais dans cette direction, j'y pense, j'y réfléchis. Et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller vers d'autres niveaux de réalisation de ma personne. Alors peut-être que vous allez vous former pour passer à d'autres niveaux, d'autres niveaux d'expertise au travail, à d'autres niveaux d'outils. Peut-être que vous allez... peut-être que vous allez créer votre propre société, peut-être que vous allez vous décider à, je sais pas moi, je vous dis, à acheter ce véhicule qui pourra vous amener une nouvelle liberté. Peut-être que jusqu'à présent vous aviez du mal à vous sentir libre, et puis là avec cet achat de véhicule, on voit bien que vous vous sentez un peu plus accompli, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se passent ce mois-ci et qui vous comblent matériellement. Voyez, on vous invite à profiter de votre argent, à acheter votre maison si ça vous tient à cœur, à acheter, je sais pas moi, certains matériaux qui vous tiennent à cœur. Voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je vous vois plein d'idées à concrétiser. Et on vous dit, n'oubliez pas de vous amuser. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a du mouvement au niveau de l'intellect, de l'intelligence. On est sur d'autres niveaux d'intelligence et même d'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que le travail. D'accord? Apprenez à profiter de votre argent durement gagné. Alors ce qui se passe en dessous, 4 de coupe et As de coupe. Pour d'autres, vous êtes à un stade au niveau professionnel où il n'y a plus d'évolution. Ça ne vous nourrit plus. Vous avez tout compris, tout expérimenté au travail, et puis on voit bien ce plafond de verre là, vous n'arrivez pas à dépasser. Donc il est temps, bien sûr, de quitter le navire. Quand c'est comme ça, on le sent, hein, quand on n'a plus rien à apprendre dans la société, c'est là qu'on commence à chercher ailleurs. Donc je vous vois vous ennuyer au travail. Je vous vois ne plus être nourri par ce que vous faites. Et chercher à combler ce manque, à combler cet ennui. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre sentimentale qui est là. As d'épée, as de coupe quand même. Hein. C'est pas rien, les amis. Hein. C'est pas rien. Cette rencontre, elle vous ouvre les yeux sur ce que vous vivez au niveau professionnel, mais aussi au niveau peut-être... de votre situation sentimentale ou familiale que vous êtes en train de vivre. Mais oui, c'est vrai. Grâce à toi, j'ouvre les yeux sur ce que je ne vis pas ou sur ce que je vis. Je n'ai pas envie de me sacrifier, je n'ai pas envie de subir ma vie, je n'ai pas envie de mourir sans avoir réalisé ceci ou cela. D'accord? Donc il y a une rencontre forte, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, qui vous sort de l'ennui, qui vous sort de cette espèce d'apathie, d'inertie, voilà. Je sais pas. J'attends, je ne sais pas ce que j'attends. Peut-être un signe de Dieu, un signe de l'univers. Le 4 de coupe, c'est ça aussi. C'est j'ai plein d'idées, mais j'attends un signe. J'attends que l'univers me soutienne. Mais oui, mais aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Ok? Et puis, il y a ce cœur qui s'ouvre et qui vous invite à faire d'autres choses, à vous amuser, à vous reconnecter à votre joie. Vous avez beaucoup de mal avec cet aspect-là. D'accord? Il y a une belle ouverture affective. Hein. Il y a un truc avec le 3e œil et le chakra du cœur. Peut-être un travail sur la glande pinéale.
la clairvoyance qui se fait, en ce moment on se fait bombarder de codes, et peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez pas de réponse à vos questions, et puis là d'un coup il y a waouh, ouverture de cœur, ouverture de la tête, ouh, je vois plus loin, je vois encore mieux où je vais. Et puis il y a cette hypersensibilité qui est là. Voilà, apprenez à aimer les amis, aimez pleinement. Laissez-vous déborder d'amour, c'est important, d'accord? Ne restez pas seulement dans la tête, les béliers. Et Dieu sait qu'on est souvent dans la tête, nous les béliers. Hein. C'est très très beau. Très très beau. Alors on y va pour l'état d'esprit de ce mois-ci. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Le 6 de coupe, la nostalgie. Est-ce que vous êtes nostalgique de vos années passées, de vos années d'adolescent, de vos années d'amusement, de vos années d'enfance? Moi, en ce moment, c'est ce qui se passe. Alors, je suis bélier, donc ça me parle, mais il y a comme une certaine nostalgie. Oui, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est passé vite. Pourtant, j'ai une belle jeunesse, hein, mais je fais un peu comme mes parents. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Les années 80, les années 90, c'était tellement bon. Oui, c'était tellement bien. Bah oui, mais ça passe vite. Donc il y a peut-être une forme de nostalgie à quitter quelqu'un, à quitter une situation, à quitter une maison, à quitter un endroit. Oui. Et pourtant, hein, il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Allez-vous sauter sur cette occasion de réaliser autre chose, de réaliser vos rêves? Oui, je sens quelque chose qui arrive vers vous, qui vous dépasse presque. Et qui est bon pour vous. Mais allez-vous ouvrir les bras à ces cadeaux-là. D'accord? Et puis avec le 6 de coupe, il y a peut-être le retour d'un ex. Peut-être que vous pensez à un ex ou à une ex. Et vous allez peut-être lui envoyer un message ou peut-être recevoir un message de cet ex. Mais il y a comme une reconnexion avec cette personne. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Je sais pas. Pour d'autres encore, des rêves d'enfants, des projets liés à l'enfant qui sont là et que vous allez peut-être enfin démarrer, enfin en finir avec des souffrances, des douleurs, des peurs d'échec. Moi, je vous vois vous ouvrir à un nouveau monde. Je vous vois peut-être partir à l'étranger avec vos enfants ou peut-être réfléchir à vivre à l'étranger, à déménager à l'étranger avec votre famille, à en finir avec un cycle. Il y a un fort besoin de soleil. Le soleil est dans votre tirage depuis le début, les béliers, mais il y a un fort besoin de soleil. Je sais pas, peut-être que vous n'appréciez plus la qualité de vie dans le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, et tout ce que vous voulez, c'est la paix, quoi. La paix, l'amour et le soleil. Vous manquez de soleil, vous manquez de joie, et j'ai l'impression que là où vous êtes, ou là où vous travaillez, ça n'est plus le cas. Là où vous vivez aussi. Peut-être que c'est pour ça que vous pensez à vivre à l'étranger, à déménager à l'étranger, je sais pas. En tout cas, attention à ne pas vous faire d'illusions. On y va avec les défis, les challenges. Oui, attention aux illusions. Attention à ne pas vous monter des films. Ouais, voilà, l'as de pentacle. Hein. Oh là là, vous m'avez sorti quand même les 3 as. Hein. Allez-vous tendre les bras à cette... je vous dis, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. Mais vraiment. Et déclic, révélation, cadeau de la vie. Mais est-ce vraiment un cadeau de la vie? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a comme le fait de refuser un cadeau ou une opportunité. Réfléchissez bien, voyez. Peut-être que vous avez peur et que vous demandez des preuves, vous demandez si... Oh, je sais pas, il y a, comme je vous dis, c'est bizarre ce que je ressens. C'est comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau et que c'était trop beau pour être vrai et du coup vous demandez des preuves pour ça. Mais parfois on n'a pas besoin de preuves en fait, on a juste besoin d'écouter son cœur. Oui, donc il va peut-être y avoir aussi ce mois-ci, les béliers, un combat entre la tête et le cœur là. Bah oui, les synchronicités c'est fabuleux, la magie c'est magnifique, l'amour c'est sublime. Mais pourquoi moi, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est pas possible. Qu'allez-vous faire de cette opportunité qui se présente à vous? Allez-vous l'accepter? Bah oui, parce qu'elle vient chambouler votre vie. Il y a un truc comme ça.
Vous me direz, continue. Ouais, attention à ne pas analyser, suranalyser les choses. Le train ne passe qu'une fois, les béliers. Vous le savez, allez vous monter dans ce train. C'est votre vie, c'est votre choix. On y va avec l'état d'esprit. Et on vous le dit ici, allez vous répondre à l'appel. Hein. Bah oui, le roi de Pentacle. Bien sûr qu'il est question d'argent. Est-ce que je vais avoir les finances nécessaires pour ceci, pour cela? Mais avec le roi de Pentacle, je vois que vous êtes quand même bien accompagné. D'accord? Donc le roi de Pentacle, c'est le banquier. C'est le banquier, c'est celui qui tient les comptes. Ça peut être aussi une personne du signe du Taureau, Capricorne, Vierge, un homme, une femme, peu importe. Mais on voit bien que vous avez peut-être à demander l'accord de quelqu'un. Ou peut-être que vous attendez l'accord de quelqu'un pour aller vers cette opportunité. Le roi de denier, c'est celui qui a de l'argent, qui sait, qui maîtrise son environnement financier, qui a ce talent financier pour faire fructifier l'argent. Pour d'autres, il est peut-être question de revenir avec son ex alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et pour le coup, il y a d'énormes questions matérielles qui se posent. Ou peut-être que justement, vous pensez à simplement reprendre votre liberté, car dans votre couple, ça ne marche plus, mais il est question de matériel et de financier. Peut-être que jusqu'à présent, c'était cette personne qui vous aidait à garder l'équilibre au niveau financier. Oui, donc des grosses prises de tête mentales, qui pour moi vont être désamorcées. Hein. On vous invite à éviter tout conflit avec cette personne, à éviter tout conflit et à plutôt vous centrer sur vous, d'accord? Que voulez-vous vraiment vivre? Ouais. Attention, je vous dis, hein, attention à ne pas tomber dans le sacrifice. Attention à ne pas vous sentir impuissant, impuissante. Bah, on est tous souvent impuissants par rapport aux banquiers. Hein. On a tant qui nous valide un crédit pour saisir cette opportunité d'achat de maison, de création d'entreprise ou d'achat de voiture. Ça peut être ça aussi. Ou de création d'entreprise. Oui, on va voir la réponse, le résultat. Ah non, j'ai envie de recouvrir le roi de Pentacle. On va recouvrir le roi de Pentacle là, parce que le personnage, quand même, reste un peu ambigu. Hein. Bon, 2 de bâton, super. Bah oui. Donc, pour moi, c'est un oui. Hein. Je ne sais pas ce que vous attendez comme réponse financière, mais c'est un oui. C'est un oui. Le partenaire professionnel est bon. Il y a une bonne communication. Et puis, souvent, hein, les signes de terre, comme la Vierge, le Capricorne ou le Taureau, sont des très bons partenaires de travail. D'accord ? Donc 2 de bâton, on y va. Je vais pouvoir me projeter. Je vais pouvoir élargir mes horizons. Ça y est. J'en sais assez maintenant. Je sais combien j'ai, comment je peux avoir et où je peux aller. Et je vais pouvoir laisser libre cours à ma créativité parce que je vois du feu arriver là. C'est bon ça. Allez, réponse, résultat. C'est super. Il fait de plus en plus sombre. Mon Dieu, la justice. Le 4 de bâton et le 9 de bâton. On officialise les choses. Et puis pour d'autres, je vous vois prendre une direction. Et oui, ça y est. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas vous marier, vous fiancer. On voit bien que ça va être le cas. On officialise les choses, on s'engage vraiment, on demande en mariage ou on est demandé en mariage. Et oui. Ça peut être ça aussi, l'opportunité de ce mois-ci. Un truc auquel vous ne vous y attendiez pas, ça peut être ça. Hein. Ben oui. En tout cas, l'équilibre revient. Il y a un ordre divin qui revient. Ça suffit de me battre contre tout le monde. Ça suffit de ne pas assumer ma vie, mes choix, mes besoins, mes désirs. Voilà, on est dans cet ordre divin. Et puis avec la justice, on vous le dit, les béliers, prenez vos responsabilités. Qu'attendez-vous pour prendre vos responsabilités? C'est votre vie, c'est vous qui la vivez, cette vie-là. Donc il est temps de trancher, vous allez peser correctement le pour, le contre. Moi, je vous vois, en tout cas, être juste envers vous-même et les autres. Et décider de vous engager pleinement dans une direction. C'est peut-être déjà le cas à l'heure où je vous parle, hein.
Parce que les énergies s'accélèrent, on fait des sauts quantiques en ce moment. Je vous raconte pas, c'est dingue ce qu'on vit. Et je vous vois, ça y est. Bah finalement, c'était beaucoup plus simple qu'on ne croit. Voilà ce que dit le 9 de bâton. Bah oui. Je suis rassurée. Moi qui avais peur de ce challenge, bah finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais. Je vais enfin prendre ma place et je peux m'engager, je peux le crier, je peux l'officialiser. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a cette décision en justice qui tombe, qui vous libère et qui vous engage ailleurs. Enfin, enfin, merci à Dieu, merci à l'univers, merci pour cette justice divine, cet ordre qui reprend ses droits. Un ordre divin, bravo, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Il est beau votre tirage là. Et oui, c'était tellement logique. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble. On voit bien que vous allez voir les choses autrement. Bah oui, là c'est comme la contemplation pour moi, elle m'appelle au bilan. Et ben voilà, je fais un bilan au niveau professionnel. Peut-être que même vous allez demander comment on appelle ça, une validation des acquis. Merci les guides, c'est ça, une validation des acquis. Bon voilà, moi je viens de là, j'ai besoin d'officialiser ma posture, mon expertise. Alors je vais peut-être demander une validation d'acquis. Je vais faire un bilan de mes compétences. Mais voilà, il y a comme le fait de contempler son chemin, de se dire, bah voilà d'où je viens, regarde maintenant où je suis, c'est juste incroyable. Donc oui, vous avez le droit de contempler le chemin que vous avez fait et ce progrès que vous avez eu depuis que vous exercez ce que vous faites. Remarquez comme vous avez avancé, remarquez vos accomplissements. Et c'est grâce à votre discipline, c'est grâce au fait de mettre en place des choses, de poser des limites avec les autres que vous en êtes arrivés là. Et bravo les béliers, d'accord? Puis pour d'autres, on voit bien que vous allez mettre en place des choses qui vont... Oui, il y a comme le fait de prendre les taureaux par les cornes. Ça y est, c'est ma vie, mes choix. J'exerce une autorité sur ma vie. C'est moi qui vis cette vie. Et j'avance dans la direction que j'ai choisie. Il y a plus de clarté là. Et vous allez être reconnu, le bélier. Si jusqu'à présent on ne reconnaissait pas votre expertise, ce que vous étiez, on voit bien que vous allez sortir de cette oppression, de cet épuisement, de cet isolement. Là où vous allez être apprécié et reconnu pour vos dons et vos talents. Super. On y va avec l'oracle de la lune. On sort de cette dualité entre loyauté, reconnaissance, responsabilité, isolement, stabilité, investissement, choix. Il est là le choix et l'adaptabilité. C'est plutôt équilibré, il manque quand même la carte du feu. Donc on voit bien qu'il y a quand même une énergie, il y a un besoin de stabilité. Il y a beaucoup de cartes de terre, il y a un besoin de stabilité, d'ancrer les choses dans la durée et de se sentir en sécurité. Donc pour une fois, on part pas dans tous les sens. On est tout feu, tout flamme. Il y a un engagement sérieux, un engagement qui vous responsabilise, qui vous sort de l'isolement que vous viviez au travail ou dans vos tâches ou dans vos missions, cette espèce d'ennui. Alors oui, c'était stable, mais c'était ennuyeux. Ça ne vous nourrissait plus. D'accord? Donc on voit bien que la direction que vous allez prendre, là, professionnelle, elle va vous demander, eh bien, de vous investir, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de l'énergie. Et on vous dit, prenez vos responsabilités. Allez cueillir les fruits de votre travail. D'accord? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez peut-être à votre compte et vous vous sentez peut-être isolé. Et là, on est face à un choix. Je veux sortir de ma solitude. Je suis obligée de sortir de ma solitude pour aller créer ce projet-là. Et donc de sceller un partenariat. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous êtes à la retraite et il y a cette espèce d'isolement. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je dois faire un choix. Je ne peux pas continuer à m'ennuyer comme ça chez moi. Je dois m'investir dans quelque chose qui me tient à cœur, qui me donne de la joie.
et je vais m'adapter à ça. D'accord? Donc vous vous engagez pour moi. Alors il y aura des concessions à faire, hein, bien sûr. Il faudra travailler sur la confiance en vous, parce qu'il y a des peurs qui vont remonter. Mais je vous vois vous engager. Suivez votre instinct. Trouvez un compromis entre cette qualité de vie et ce projet qui vous tient à cœur, ce nouveau poste. Et vous atteindrez un très très bel équilibre. D'accord? Et puis pour d'autres, attention à ne pas trop vous isoler dans les responsabilités que vous allez prendre. Ok? On peut se sentir très seul là-haut, sur son trône. Bah oui. Ok? On continue avec les conseils des anges de l'abondance. Oui, parfois, on porte sur son dos tellement de responsabilités qu'on peut se sentir seul. Je porte sur mon dos la stabilité de ma famille, la stabilité de cette entreprise. Je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas penser à moi, j'ai pas de temps pour moi, je peux pas. Mais si, bien sûr que si. Il y a de la place pour vous. Et faites-en de la place. Partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc tous les partenariats ce mois-ci sont positifs pour vous. D'accord? Travail à temps partiel, et oui, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Ah oui, vous êtes soutenu, hein? Vous êtes soutenu dans ça. Il y a de l'argent qui arrive et on vous dit tout est possible. Donc oui, il est fort possible que vous changiez de direction pour un travail alimentaire, pour pouvoir financer justement ce projet de cœur. Vous me direz, mes chers béliers, courage et force. On y va avec le sentimental et le keeper pour l'intro. Ah oui, ça y est, oh là là, mais c'est pas possible cette pluie. Oh, personne fausse. Bon. Est-ce vous qui êtes faux? Avez-vous peur de montrer votre vrai visage? Alors attention, hein, personne fausse ici ne veut pas dire que vous êtes mauvaise ou que vous êtes dans la médisance ou l'hypocrisie. Hein. Là, c'est plutôt le fait de porter un masque, de faire bonne figure, de faire semblant, de porter un déguisement. Ben, il est temps de déposer tout ça. Voyez, il est temps d'arrêter de se montrer sous un masque qui n'est pas vraiment le vôtre. Pour d'autres encore, il y a cette rencontre avec une personne qui est fausse. L'avez-vous ressenti? Avez-vous été alerté? Avez-vous eu des red flags? Prenez garde aux synchronicités. Vous êtes guidés, les amis, hein, vers les bonnes alliances, les bonnes personnes. Et puis pour d'autres, avec la personne fausse, je pense que ce mois-ci, peut-être à l'heure où je vous parle, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de voir le vrai visage des personnes autour de vous. Et ça pique, ça fait mal. Quand on s'élève en conscience, quand le cœur s'ouvre, tout de suite, on a d'autres informations qui nous arrivent. On voit le vrai visage de certaines personnes. Ça peut être des personnes de notre entourage, des personnes de notre entourage professionnel, de notre famille, et ça peut vous blesser ce mois-ci. Bah oui, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre ces vérités dans la tête. C'est pas facile de les conscientiser, ces vérités-là. Ah oui, je pensais qu'elle était comme ça, mais en fait, pas du tout. Donc oui, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Et peut-être même sur des personnes en qui vous aviez grandement confiance. Pour d'autres, il y a une rencontre avec une personne qui apporte son lot d'abondance. Oui. Je vois une rencontre abondante financièrement. Ça parle encore d'un partenariat. Là, les personnes fausses, c'est vraiment des gens que vous quittez là. Hein. Donc peut-être que vous quittez un emploi et là, on vous montre le vrai visage de vos managers. Peut-être que vous quittez... peut-être que vous en finissez avec... des amitiés et vous voyez leur vrai visage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec des décisions déjà prises de couper avec certaines personnes et c'est là que la lumière se fait. On y va avec le normand.
Alors, on a le monsieur. On a les trèfles, la chance est avec vous, les nouvelles, les bonnes nouvelles, le chien, les étoiles et le cercueil et l'engagement. Bon, on se marie, oui, on se marie, on officialise quelque chose, on se fiancie, voilà. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'enfin de s'engager vers de nouvelles sphères. Alors j'ai allumé la lumière. Je sais pas ce qui se passe, on est en pleine journée, mon Dieu. J'ai l'impression qu'il est minuit. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette amitié qui arrive à vous. Ah oui, forcément, parfois quand on coupe des liens avec certaines personnes, l'univers, eh bien, amène sur notre chemin d'autres personnes qui vibrent à nos nouvelles fréquences. Voilà, on fait de la place pour le renouveau, et ce renouveau nous apporte de nouvelles amitiés, ou un nouveau mari, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Alors ici monsieur, mais madame ou monsieur, d'accord, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin et qui est assez loyal, qui est assez sincère dans ses sentiments, d'accord. Mais c'est parce que vous aurez aussi coupé avec les mauvaises personnes, hein, d'accord. Pour d'autres, on voit bien ces nouvelles qui sont apportées de cette personne qui vous amènent leur lot de bonheur et de chance, ok. Et ça va vous aider à clôturer justement un cycle, à en finir avec un cycle et à aller vers ces projets qui vous tiennent à cœur, ces créations qui vous tiennent à cœur. D'accord ? En tout cas, on vous le dit, on vous le répète, peu importe le projet qui vous tient à cœur, que ce soit l'achat d'une maison, la construction d'une maison, la création d'une entreprise, on voit bien que c'est guidé, hein, c'est destiné. Donc on vous dit persévérer, c'est chanceux, c'est plein de réussite. Ok ? Pour d'autres encore, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire renaître. Je sais pas, il y a peut-être des échanges comme ça avec une personne qui vont vous permettre de clôturer quelque chose et du coup vous allez renaître. Hein, mais du chaos, on sent une renaissance. Si vous attendiez des réponses, elles arrivent et ces réponses, elles vous libèrent. Ok ? Pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec l'environnement familial ou amical qui est sincère quand même. Vous voyez, il y a comme cette envie aussi de vous, il y a comme cette envie qui vient de vous de protéger votre famille, de protéger votre entourage et du coup de poser des limites avec certaines personnes. Peut-être un père, une mère toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens un cercle réduit d'amis ou familial, comme ça peut être vous avec vos enfants, votre mari, je sais pas, ou votre femme. Et on voit bien que vous protégez, vous faites en sorte de garder intacte cette paix. Alors attention au sacrifice, ok? Mais ce mois-ci, vous signez des contrats, vous signez un contrat, il y a une association, il y a des engagements sincères. Et vos amis sont de vrais amis. Ils sont peu nombreux, ces amis, mais ils vous sont destinés, d'accord? Pour d'autres encore, il y a, je vous dis, cette rencontre, si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre qui commence sous le thème de l'amitié et qui peut se prolonger dans un engagement sincère, également. Et puis, il y a ce père de famille, pour certains et certaines d'entre vous, qui va peut-être vous donner des nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous étiez en froid avec lui. Alors, un père... un ancien ami, un ex qui revient. Et peut-être que ça va être l'occasion de redémarrer sur de bonnes bases. Alors voilà, bien sûr adapté à votre situation, hein. Ok. Oui, il y a une sensibilité, il y a un nouvel amour là. Il y a un nouvel amour qui vous rend plus sensible que d'habitude. Alors, un amour de vous-même, hein, je précise vraiment. Et cette ouverture de cœur, elle vous amène à voir les choses autrement.
je sais pas, c'est comme si cette personne-là venait vous demander pardon. Et pour moi, vous allez peut-être rester camper sur vos positions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, vous me direz. Ok. Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Des nouvelles, d'achat, de vente, possible. On y va pour les conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bien sûr, c'est pas facile. C'est jamais facile, le chemin de l'amour. L'amour de soi, l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour amical, c'est jamais facile, d'accord? Et c'est le grand amour que vous attendez, les béliers, il n'est pas simple. Il demande de respecter certaines étapes. Donc avant de pouvoir aimer l'autre pleinement, vous devez d'abord vous aimer, vous estimer. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, il est possible que vous rencontriez une âme sœur dans le travail, dans vos amitiés. Moi, j'ai des âmes sœurs professionnelles, des âmes sœurs amicales ou sentimentales. D'accord ? Et peut-être que ça va pas être facile dans cette rencontre au début. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui. Moi, c'est fabuleux. J'adore votre tirage, là. Il y a vraiment une élévation. C'est parce que vous décidez, vous, de changer votre manière de penser, d'aimer. C'est parce que vous décidez de travailler sur vos énergies, de travailler sur vos blocages, que tout s'élève dans tous les domaines de votre vie. C'est quand même incroyable. C'est magique, hein. Donc il y a d'autres niveaux d'engagement. Et parce que vous voyez les choses autrement. Et vous réagissez autrement, vous pensez autrement. Et vous attirez à vous, du coup, des personnes qui vibrent comme vous. Et c'est magnétique, c'est magique, c'est génial. On y va avec les gardiens, j'allais dire les gardiens de la galaxie. J'adore ces films-là, les gardiens de la galaxie. Non, les gardiens de la lumière. Allez, on va aller voir les messages qu'ils ont à vous donner ce mois-ci. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. L'amour, toujours l'amour. Voilà ce que j'entends pour vous. Bah oui. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevez. Que voulez-vous vraiment pour vous, dans votre vie? Peut-être que vous êtes dans un moment de confusion, vous êtes en train de peut-être de douter. Est-ce vraiment ce que j'ai envie de faire? Parfois, quand on atteint un but, ou quand on atteint un rêve, on est peut-être déçu, on est peut-être confus par rapport à ce qu'on peut ressentir après l'atteinte de cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que je voulais? Maintenant que j'ai atteint cet objectif, qu'est-ce que ça me fait? Vous voyez? Il y a comme un temps de pause aussi, hein, sur le fait de... Ouais, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne avec qui j'ai envie d'être? Est-ce que c'est vraiment le bon lieu où j'ai envie de déménager? Ou est-ce que je le fais à cause des autres, pour les autres? Demandez, les amis, vous recevrez. Et aigle blanc, esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Si vous aviez des traumatismes familiaux, on voit bien que ça va être un moment important d'aller le libérer, pour aller le libérer, le conscientiser. Si dans votre transgénérationnel, la colère était persistante, elle vient peut-être d'un traumatisme. Oui, en tout cas, on vous dit, connectez-vous à votre lignée. Donc, il y a quelque chose à libérer. Alors, transgénérationnel, les amis, il peut se faire tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Mais c'est pas anodin. C'est intéressant parce que je pensais à Aigle Blanc il y a quelques jours. Et là, je le vois dans notre tirage. Oui, on vous invite à vous reconnecter à vos ancêtres. Alors si vous êtes médium, ça va être simple d'accueillir les infos, mais pour les autres, on vous demande d'aller vous connecter à ce schéma traumatisant de la famille
qui peut enfin se libérer. Donc ça peut être de l'agressivité, de la violence aussi, hein. Ça peut être lié à l'inceste, ça peut être lié à des vols, des escroqueries, enfin voilà, vous me direz, hein. Ouais. Éveil de l'enseignant avec Marie-Madeleine, vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. C'est clair, hein? Il n'y a pas plus clair là, droit devant, dans votre voiture, suivre la bonne direction. Allez, on y va avec l'oracle des animaux guérisseurs pour le message. Le merle. Alors, on va aller voir un peu ce qu'a vous dire le merle. Carte 47. Malgré son nom anglais, Blackbird, qui signifie oiseau noir, la femelle de cette espèce n'est pas noire, mais plutôt d'un marron foncé qui l'aide à se fondre dans son environnement. Seul le mâle est doté d'un bec jaune, vif, et d'un plumage noir brillant. Le noir a souvent été considéré comme la couleur du mystère, de la magie et des secrets. Le symbolisme du merle le relie à la magie de l'inconnu. Des choses qui ne paraissent pas évidentes au premier abord. Il vous encourage à être curieux des éléments mystiques de ce monde et c'est peut-être le bon moment pour entamer un voyage de découverte. Avec le merle en tant que guide, il est peut-être temps de confronter certains secrets cachés qui attendent dans l'obscurité que vous veniez les explorer. C'est incroyable! C'est ça, on vous invite à exprimer votre voix, à aller creuser dans l'inconscient, à chercher dans ce qui est caché. On parlait de traumatismes familiaux, on parlait de secrets. Ben voilà, il est temps. Voilà, c'est un temps de révélation, c'est un temps de déconstruction aussi peut-être. Hein, peut-être qu'il va falloir accepter ce qui s'écroule et qui est en lien avec ces vérités que vous allez découvrir et auxquelles vous allez être connectés. Hein. Voilà, en tout cas, quoi qu'il se passe ce mois-ci, restez courageux et adaptez-vous à ce qui va se passer. D'accord ? La vie est un mystère, les amis, et parfois, on a beau être organisé, eh bien, l'univers est joueur, on va dire. On y va avec le cristal pour vous. Le grenat, l'énergie et le courage dans l'Égypte ancienne, le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort. Noé aurait, paraît-il, utilisé une lanterne pourvue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité. Le grenat est la pierre de la persévérance, elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance, l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés. C'est une pierre qui apporte vitalité et charisme. Sur le plan physique, le grenat améliorerait la circulation sanguine grâce à sa forte teneur en fer. Alors, je vous conseille quand même d'aller voir le médecin, hein, d'accord ? Pour tout ce qui est médical, on consulte les amis. Les pierres vous accompagnent dans l'énergie, mais pas dans le médical. Le grenat est déconseillé aux hypertendus, aux personnes colériques, aux ambitieux, pour qu'il serait trop énergisant. En revanche, il convient parfaitement aux personnes posées et calmes. À porter en collier, en bracelet, en boucle d'oreille et en bague. Voilà les amis. Eh bien, merci de m'avoir écouté mes chers béliers. Merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres béliers autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Quel mois? C'est un mois qui va vous demander d'être courageux, persévérant, mais qui va faire exister vos projets, qui va vous mener vers l'abondance. D'accord? Donc oui, ça va pas être facile d'être face à sa réalité, d'être face à la vérité, de faire des choix authentiques, mais il vous guide vers la bonne direction. Ok? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir les guidances ascendants, signes lunaires, signes vénusiens, ça complétera ce tirage. Et puis les amis, allez voir les guidances intemporelles, mission de vie, messages des guides, elles sont toujours d'actualité, ce sont des guidances à choix. Et retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Bon, de très belles rencontres. Il y a une sensation de chaos quand même. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec d'un côté, ça se déconstruit et de l'autre côté, ça se reconstruit aussi rapidement que ça s'est déconstruit. C'est incroyable, cette énergie dans laquelle vous allez être
mais ça apporte son lot de cadeaux, vous voyez. Donc c'est, est-ce que je saisis les opportunités que l'univers me présente, mais qui vont déconstruire pas mal de choses dans ma vie, ou est-ce que je préfère rester dans ma sécurité et ne pas savoir ce qui va arriver ensuite? Voilà, c'est votre vie, vos choix, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, aimez les amis, aimez-vous, vivez, amusez-vous, chantez votre propre musique, croyez en vous et exprimez de tout votre être ce que vous êtes. Je vous embrasse. Bye bye.